Voilà, chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today pour ces dimanches. Nous sommes le 21 juin 2026. Nous avons pensé vous voir ce matin, comme toujours, puisqu'il y a des informations qui nécessitent notre présence. Chaque jour que nous avons quelque chose qui nous pousse ou qui nécessite une intervention ou une analyse tôt le matin comme ça, on peut le faire. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 juin 2026. Je vous souhaite une très très bonne journée, pourquoi pas un très bon dimanche. Et le 21 juin, donc dans 5 jours, ça sera mon anniversaire. Je pense que je suis content qu'on célèbre cet anniversaire ensemble. Merci à vous tous. Alors, quelques informations ont retenu notre attention ce matin. Il faut Tokabolayango ensemble. Je ne serai pas long, mais je vais juste partager avec vous quelques informations essentielles. D'abord, la première des choses, chers amis, vous savez, l'actualité reste marquée par la sortie médiatique de la CENCO, Conférence épiscopale du Congo, qui disent niet à un quelconque changement de la Constitution. Alors, il y a beaucoup de révélations qui se déchaînent chaque jour, chaque minute. C'est pourquoi j'ai pensé revenir à vous pour qu'on puisse un peu en parler. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de matière? Soki Nazelina, pourquoi je pense que je ne serai pas en mesure de tout développer. Parce qu'il n'y en a pourquoi je l'ai dit que Tozan a eu une grande émission sur une opportunité d'affaires pour faire de l'argent simple aux alana documents, aux ana documenté, aux ana mukanda, aux ana diplôme T. C'est une affaire que j'ai découverte. Nazana possible yango lelo na pourquoi na 19h heure de Kinshasa, entre 19h et 20h. Mais au alerte, puisque nous serons en direct et tous les téléphones seront ouverts pour vos questions. Alors, chers amis, j'ai suivi une vidéo qui m'a fait très mal. Commençons par là. J'ai suivi cette vidéo. Cette vidéo m'a fait très mal. Je vous invite à la suivre aussi. Peut-être moi, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Je voudrais qu'on comprenne cette vidéo ensemble. La vidéo est publiée sur la chaîne de notre frère, notre collègue Patrick Lokala, que je salue aussi en passant. Je pense que j'ai toujours apprécié son travail et sa manière de défendre la République. Regardez la vidéo dont je parle. Je vais vous dire pourquoi. J'étais un tout petit peu choqué par rapport à ça. Je ne remets pas ici en cause la compétence de ces patriotes que j'ai toujours appréciés, pour qui j'ai beaucoup de considération. Mais les propos que j'ai retenus dans cette vidéo, et Salinganzo Tomalili. Suivez un peu, je vous reviens tout à l'heure. Les gens, et Doudou Famba fait ce qu'il fait. Ce n'est pas normal. Parce que le chef de l'État, en quelque sorte, il est en train de perdre sa légitimité sociale. Savez-vous que le salaire a un caractère social? Quand on paye les gens, vous apaisez les esprits. Alimentaire et social en même temps. Vous chassez les démons sans la prière. Parce que les gens mangent, les gens se sentent à l'aise, ils ne peuvent pas voir les gens pendant la nuit. Vous savez que si mais vous avez la faim, vous pouvez voir va quand les même démons chuter pendant sur... votre sommeil. On a des affaires qui nous restent. Quelles sont les ambitions de Doudou Famba aujourd'hui? Est-ce qu'il veut seulement rester ministre ou il développe d'autres ambitions politiques? Monsieur Lokala, je peux conclure que Doudou Famba, c'est un agent du M23, mais dans le gouvernement. Oh! Je dis, je peux conclure. Laissez-moi vous donner l'économie de mon raisonnement. Non. Voilà, chers amis, vous avez suivi que nos frères ont bien fait leur analyse. Je pense que j'ai toujours apprécié les deux frères de la manière dont ils font leurs analyses et ils contribuent à la lutte
que nous menons tous pour la République contre les ennemis du pays. Maintenant, ici, ce qui m'a intéressé, c'est là où il confirme. Il dit que il a conclu. Bon, enfin, il n'a pas conclu. Il dit, je peux conclure. Donc, il n'a pas conclu, mais il dit, je peux conclure. Et en concluant, en donnant sa proposition de conclusion, il affirme que Doudou Fwamba serait un membre du M23 qui travaille pour les comptes du M23 et pour les comptes du Rwanda. Pourquoi? C'est parce que Doudou Fwamba ne paye pas, le fait de ne pas payer certains fonctionnaires de l'État, le fait de ne pas payer certaines primes, le fait de ne pas payer certains frais de fonctionnement, automatiquement, il travaille pour les M23. Je pense que son analyse est quand même, d'après lui, il a raison. Mais il n'a pas raison dans le sens où le fait aussi de savoir, puisque ce ministère des Finances que dirige Doudou Fwamba aujourd'hui, c'est un ministère stratégique, un ministère propre au chef de l'État, un ministère qu'on appelle ministère régalien. Et c'est le chef de l'État au nom de qui Doudou Fwamba travaille matin, midi, soir. Et quand nous affirmons jour et nuit, nous oublions que, nous confirmons ici que Doudou Fwamba travaille pour les M23. D'accord, mais nous oublions aussi que nous sommes en train de donner des éléments à l'opposition, l'opposition qui travaille aussi avec les M23, les Rwandais et l'Occident, pour dire, voilà, Batunabango Balobi que Doudou Fwamba est quelqu'un du M23. Alors que je ne sais pas si c'est dans ces conditions que nous pouvons défendre la République, faire la politique. Puisque la politique aussi, c'est une matière de stratégie. Peut-être l'opposition n'avait pas ce genre d'éléments. L'opposition comprend aujourd'hui que Tshisekedi travaille avec un membre du M23. Et puisque c'est son bras droit, le ministère des Finances, c'est le bras droit du président de la République. Je ne pense pas, je ne le confirme pas, je ne pense pas que le chef de l'État peut passer une journée sans avoir le rapport des finances de la République auprès du ministre des Finances, qui est aujourd'hui considéré comme un membre du M23. Donc, on considère que le président de la République, il a un membre du M23 connu comme tel par tout le monde et il fait semblant de combattre les M23. Ça aussi, je n'ai pas bien compris. Je ne pense pas, chers amis, c'est de cette manière que nous allons aider Félix Tshisekedi à avancer. Nous sommes en train de donner tous les éléments à l'opposition au Rwanda, puisque l'opposition est en connivence avec le M23, avec les Rwandais, avec l'Occident. Et aujourd'hui, ils vont avoir un élément nouveau que Tshisekedi, les finances sont dirigées par un membre du M23. Et vous ne savez pas ce que ça peut. Puisque en matière de... Si aujourd'hui on condamne Doudou Fwamba de n'avoir pas peut-être payé tel ou tel autre ministère ou payé telle ou telle autre tâche, et du coup, les gens vont insulter le président de la République. Du coup, les ministres travaillent pour les M23. Qu'adviendra-t-il quand nous confirmons ici que Tshisekedi Félix a comme ministre un membre du M23 qui est aux finances? Mais c'est fini. Ce sont les finances, ces ministères qui financent les opérations du M23. Et alors, Tshisekedi doit s'arrêter à nous pousser, non, allez-y, combattez les M23. Non, puisqu'on ne peut pas combattre les M23 pendant que toi, tu as ton ministre qui est les M23. Et ça, c'est une mauvaise analyse. Je ne pense pas que nous pouvons sauver ces pays dans ce sens-là ou aider le président Tshisekedi à diriger ces pays de cette manière-là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, en matière de... Moi, je suis financier. Je suis désolé, je suis financier. Et mon doctorat, j'ai travaillé en termes de finances, sur les finances publiques. Alors, quand en termes de... Peut-être, quand vous avez de l'argent, vous avez la responsabilité de gérer de l'argent. Et vous attendez faire les choix sur qui servir aujourd'hui, pourquoi et pour quelle finalité, quelle urgence.
Il y a 3 catégories pour les ministres comme ministre des Finances. Na ndenge ya servir tâche na ye, il y a 3 catégories de personnes ou 3 catégories de la manière dont il faut servir les gens. Nous avons les prioritaires. Mbongo eza wana, mais quand les gens viennent, ils tiennent compte de ces 3 catégories. D'abord, il y a les prioritaires. Prioritaires, maintenant, là, nous pouvons voir qu'il y a l'armée, il y a la santé, il y a ainsi de suite. La deuxième catégorie de gens, il y a les semi-prioritaires. C'est comme ça qu'on peut peut-être les appeler, ou soit semi-prioritaires, ou les intermédiaires, disons. Et la troisième catégorie, ce sont les ordinaires. Donc, ce sont de tâches, de routines. Alors, quand les demandes tombent chaque jour sur les bureaux d'un financier, il doit voir pas servir aveuglement, puisque il doit aussi y avoir, peut-être il peut servir, et ce jour-là, mbongo isili, alors les cas prioritaires arrivent. Même ceux qui va déjà na maboko, on doit prendre ça, on donne à ces cas prioritaires. Donc, il y a des cas prioritaires, il y a des cas intermédiaires et il y a des cas ordinaires. Donc, ordinaire, on sait que, bon, prévoyez chaque les 20 les frais de fonctionnement. Envoyez, peut-être la fois passée, on a envoyé aux 5 ministères. Cette fois-ci, on donne à 10 ou soit on donne aux 15 ministères. Mais il y a des prioritaires qui ne peuvent pas manquer de l'argent, quelle que soit la situation. Et toutes ces réalités, bien notées. Mais quand nous disons que si on n'a pas payé celui-ci, donc on travaille pour les M23, nous sommes en train de faire une mauvaise analyse. On ne pourra pas aider le président de la République dans ce sens-là. Est-ce que nous pouvons laisser Doudou Fwamba travailler pour les comptes du président de la République? Puisque si le président ne savait pas que Doudou Fwamba était membre du M23, aujourd'hui, il a la conclusion. Et je ne sais pas quelle est la finalité derrière ce genre de déclaration. C'est peut-être donner des béquilles à l'opposition. L'opposition, désormais, considérait que les ministres, là, il y a Tshisekedi, Abete Laratoloana, c'était membre du M23. Donc, son chef sait qu'il est du M23. Il sait ce qu'il est en train de faire. Arrêtez de nous tordre les oreilles avec les terroristes, les ceci. Et voilà la dimension que cette déclaration peut prendre. Alors, chers amis, je pense que prochainement, nous devons, puisque ça fait partie de l'honneur de la personne, puisque, ou soit des faux bruits, ou soit ça peut ternir l'image même du président de la République et même l'image du ministre. Ça fait partie de ce qu'on appelle des faux bruits, puisqu'on n'a pas réellement de preuves que Doudou Fwamba fait partie et du M23. Il peut se sentir frustré en disant que je dois peut-être être suffisamment informé pour pouvoir peut-être me montrer combien ou je participe dans des réunions du M23, à quel niveau, Bosunganga, naïba de quoi il est question. Alors, s'il le fait comme ça, je pense que les gens vont encore, nous allons toujours dire, nous, de la presse n'est pas libre, ainsi de suite. Quand il faut dire des déclarations, nous qui avons fait ce métier de la presse, on demande qu'il faut mettre au conditionnel. Il serait du M23, là, la personne n'est pas du tout impliquée. Mais quand on dit il travaille pour les M23, c'est grave. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste, puisque j'étais vraiment tiqué par ces propos, et je pense que nos frères pourront corriger ça. C'est ça c'est ça ce que ce travail, ce métier nous recommande, d'être quand même cool, de corriger là où on a failli, et c'est la RDC qui va toujours gagner. Chers amis, je voudrais vous proposer quelque chose d'autre. J'ai suivi Honorable Eliezer Tambwe, ministre en charge des anciens combattants, qui a livré le travail qu'il a fait dans les grands Bandundu. Chers amis, il faut oser la monter, Mamabé, si tu ne penses pas parler de ce genre de cas. Je vous ai dit la fois passée que j'étais un peu choqué de voir que quand
à la rentrée parlementaire ici, on a évoqué la question sécuritaire à travers le pays. Et cette question, il y a Bandundu, les efforts que le ministre Eliezer Tambwe a fournis pour atténuer cette tension qui était dans les grands Bandundu ont été ignorés par l'Assemblée. Non, dans les Bandundu, nous sommes encore sous tension, il n'y a rien, les tensions sont... Mais pourquoi ne pas évoquer les efforts Oyo Moko Nabino Asali? Il fallait peut-être dire juste une phrase. Nous saluons les efforts de l'honorable ou du ministre Eliezer Tambwe, puisque nous avons de bons échos. Nous verrons peut-être les résultats. Non. Regardez, je vous mets les discours, un extrait qui m'a fait couler des larmes. Il y a Eliezer Tambwe. Alors, laisse suivre ça, c'est juste 3 minutes. Comme ça, vous allez suivre le travail qu'a fait cet homme. Il mérite des fleurs, il mérite nos encouragements. Honorable, non, le ministre, il est en même temps honorable, il est ministre. Alors, je vous invite à suivre ça. C'est un petit extrait et vous suivrez peut-être l'intégralité sur notre chaîne. Comme ça, vous allez voir c'est quoi le travail qu'a fait cet homme dans les Grands Bandundu. Je vous reviens après ça. Suivez. Avant tout propos, qu'il nous soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo. Avant tout propos, qu'il nous soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, lui qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix sur l'ensemble du territoire national et pour sa confiance placée à notre modeste personne. Confiance en laquelle nous n'aurions jamais atteint ces résultats pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui. Nous remercions aussi chaleureusement son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour avoir assuré la coordination de toutes les missions effectuées. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, représentant personnel de l'Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, pour ses orientations lors de la mise en œuvre de missions. C'est ici pour nous l'occasion de saluer le professionnalisme de la garde républicaine, de la 11e et 14e région militaire, ainsi que la contribution de notabilité et de chefs coutumiers des communautés Yaka et Teke qui se sont mobilisés avec un esprit citoyen au fin de l'accomplissement de cette mission. Nous avons ainsi bravé le risque d'aller dans les zones d'insécurité où nous sommes entrés en contact avec le leader Mobondo grâce à la facilitation et avons organisé une vaste campagne de sensibilisation à l'attention de la population locale dans 12 villages. Plusieurs Mobondo se sont rendus volontairement, parmi lesquels 891 éléments, hommes, femmes et enfants, ont été ramenés à Kinshasa, dont 577 éléments sont déjà en formation de métier à Kanyamakassis. D'autres sont restés en cantonnement en attendant leur insertion. Un lot de 144 armes, de munitions tout type confondus, légers et autres faits militaires récupérés. En vous remettant ces armes, nous vous prions de bien vouloir recevoir, Excellence, comme une contribution supplémentaire aux efforts de la sécurisation de notre territoire national, de consolidation de la paix et du retour à notre culture de cohabitation pacifique. Le résultat que nous présentons en ce jour n'est que partiel, car la remise des armes par les ex-Mobondo n'est pas une fin en soi. Le fond de la résolution définitive de la crise reste de ramener les deux communautés, Yaka et Teke, à s'accepter et vivre ensemble comme par le passé. Cela interpelle le gouvernement que dirige son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à s'impliquer chacun dans son domaine
pour entreprendre des actions de prise en charge de ces peuples meurtris, la réhabilitation des infrastructures sociales de base et la réinsertion socio-économique en faveur du retour des populations déplacées. Voilà, chers amis, je pense que vous avez suivi. Bon, enfin, et s'il était, je devrais continuer avec ça, mais vous avez compris que moi, on est à Sali Moussala. À Sali Moussala, près de 1000 personnes se sont rendues. Il a parlé de 800 quelque chose, mais c'est près de 1000 qui se sont rendus et qu'il a amené jusqu'à Kinshasa avec toutes sortes de munitions, armes à feu, armes de munitions de tout genre. Alors, ici, je pense que vous pouvez mettre en commentaire, dire un mot par rapport aux efforts du ministre Eliezer Tambwe, puisqu'aujourd'hui, affaire Mobondo et Kiti, ils les sous presque pas. Ils les sous. Alors, je pense qu'un mot d'encouragement pourra fortifier notre frère pour ce travail combien louable qu'il a pu faire pour l'intérêt de la RDC. Vous avez suivi cet élément, je l'ai suivi et s'il écoute tout est, mais l'essentiel ici est de savoir que cet homme a beaucoup travaillé. Il faut reconnaître le travail qu'il a fait. Parce que quand vous avez suivi, vidéo coûte utilité, vous pourrez suivre tous les détails sur notre chaîne, même plus tard. Alors, ce qui est ici encouragé est que l'homme a fait un bon travail. D'ailleurs, on a souhaité moi quelque chose pour l'encourager, pour ce grand travail qu'il a pu faire. Autant de munitions, autant d'armes, autant d'hommes. On parle même de plus de 1000 personnes. Et il aurait envoyé même d'autres en Kanyama Kasese, ce qui est une très bonne chose. Ces gens ici ont été abattus ici par Joseph Kabila avec le général Kanyama, si je ne me trompe pas, Kanyama ou Kasongo, et on les abattait là, maison après maison. Le matin, on nous appelle, Biso Bato Presse, Ashka Boyana Yolo, ah Babomi 3, Boyana Lemba, ah Babomi 2, ainsi de suite. Natongo, Kukuta, Matanga partout. Mais voilà le travail que ces gens ont fait. Alors, Eliezer Tambo a envoyé ces gens à Kanyama Kasese. Ils sont en train de faire un travail impeccable là-bas. Mais puisque nous parlons de ces gens qui sont envoyés à Kanyama Kasese, je peux vous présenter ce que le général Kasongo Kabwika est en train de faire avec ces gens. Et le général Kasongo est en train de respecter ou de faire appliquer la vision du président de la République. Et dans cette vision, il va sûrement transformer la RDC. Puisque là, ça commence avec une brigade de, je ne sais pas, on l'appelle brigade de près de 5000 hommes qui seront envoyés à Kinshasa peut-être dans quelques heures pour assurer la propriété et peut-être la circulation routière à Kinshasa pour renforcer la police qui a une très mauvaise image. Peut-être ces jeunes pourront faire quelque chose. S'occuper de BBC, tu peux réclamer Bangoba Longwa, Batina Bango côté Moussous, puisque Namoni Bakomi Simba Minduki. Et là, ce n'est plus les services, c'est toujours les services nationaux. Alors, Général Kasongo, je vous partage peut-être quelque chose comme ça, Botalaye, et puis je vous reviens tout à l'heure là, tout à l'heure. Mon général, on dit quoi? Un rythme sec, constant, qui ne laisse aucune place à l'erreur, y compris dans les rangs féminins. Au service de la patrie, scandent-ils d'une seule voix au moment de s'approcher de leur commandant. Ici, rien n'est improvisé, tout est répété, assimilé, puis exécuté avec une rigueur rare. C'est jeudi, Kanyama Kasese est en fête. Sur la place du centre d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi, près de 5000 ex-délinquants arrivés au terme de 2 années de formation assistent à leur dernière parade. Une cérémonie solennelle marquée par la remise des brevets. Une sorte de carte verte, symbole d'une nouvelle vie, qui consacre chacun d'eux comme agent à part entière du service national. Moment fort, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabwika leur annonce en personne leur premier salaire. 500 000 francs congolais versés le même jour, une reconnaissance concrète et immédiate. Nauti Kinshasa lelo, avant na komawa, azaki pa mokonzi ya mboka.
chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême du service national. Na ye na salaire na bino, mokonzi ya mboka apesi ngai salaire na bino 500 000 francs. Pe mbongo wana bokobanda kozwa yango chaque mois. Pendant 2 ans, ces ex-délinquants mêlés à quelques volontaires ont appris des métiers utiles. Agriculture, menuiserie, mécanique, maçonnerie et j'en passe. Autant de savoir-faire destinés à les réinsérer et à les rendre productifs. Pas de temps à perdre, cette nouvelle vague sera plutôt déployée à Kinshasa dès ce week-end dans le cadre de la task force chargée des travaux d'assainissement de la capitale. Otikali na préavis 0 stand-by. Ici samedi, tobandi mouvement. Sikasiko, tozolongwa, tozokende na Kinshasa. Mokonzi ya mboka apesi biso mission monene, ifo boye bango. Siko mokonzi ya mboka ayebisi biso boye. Musala wana ya kobongisa ville ya Kinshasa, na pesi bino bato ya service national bosala yango. Fiers, déterminés, prêts à prouver leurs valeurs, ces hommes et femmes désormais bâtisseurs expriment leur reconnaissance au président de la République qui leur offre une seconde chance. Un président général Kakongo, la présidence de l'État du Baba Patera, service national, la continuer à changer. Tout le monde, facilitateur, tout soutenir. La Bishop a volonté la Moujimaï. Je peux se Félix Antoine Tshisekedi, félicitations. Pour te faire un jour, tu as une amitié, tu peux même pas matriculer à service national. Mais si le président du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, on va se rendre là. À Kanyamaka, une transformation s'est opérée. À Kinshasa, elle va désormais se voir. Formés, encadrés et déterminés, ces hommes et ces femmes s'apprêtent à mettre leur discipline au service de la capitale. Une nouvelle étape commence et elle s'annonce décisive. Voilà, chers amis, je pense que vous avez suivi avec attention ce travail spectaculaire. Il y a Général Kassongo Kabouika avec les services nationaux. Ce qui est généraux, il y a Bouyazala. Avec volonté, avec nyons mobimba motema nyons namai namakila. Je pense que ce qui est à la 10. Donc, aujourd'hui, Général Kassongo. Aujourd'hui, Général Luboya, puisque même s'il quitte l'Ituri, il a bien fait. Les bilans, j'ai vu des gens pleurer. À ceux qui vont aboyer, T10, je pense que Félix peut être content là où il est, que le pays avance et le pays est debout. Chers amis, tout kende na dossier, il y a félicitations, hein, mon général, félicitations. Tout kende na dossier, il y a Nyangalakata ou ya Goma, qui sont en train de pleurnicher comme des petits-enfants. Bazo Lela. Nayoki Bissimo, Azo Lela, Alobi, je ne souhaite pas mettre Bissimo et Longinaye Kutuna se plaranangote. Entre nous, c'est normal. C'est normal, Nazape Moutou. Donc, ne maintenez pas rigueur. Bissimo qui Azo Lela Alobi, Bisso Tolongwe ou Vira, Tolakisi volonté. Bolongo ou vira na volonté na binote. Pourquoi vous mentez? Mikolo vous mentez. Mais je comprends que na Rwanda, manger, c'est le devoir de tous les jours. Boire, c'est le devoir de tous les jours. Mentir, c'est une obligation de tous les jours. Voilà votre école. Tolongo ou vira, puisque nous avons pensé montrer que nous avons la bonne volonté de coopérer et de contribuer à la paix. Nyonso na lokuta. Non, ba yebisi biso tolongwa soki na haut plateau soki ya Fizi soki Baraka tolongwe, mais du coup Tshisekedi tosengi kutu que ba libérer ba prisonnier, Tshisekedi ne bouge toujours pas. Ba partenaire na biso yoka lobi azolo ba ke bato yokutu bazo partager passion avec nous. Bazo sanctionner bango. Au lieu de nous dire que boss Nabiso, patron Nabiso, financier Nabiso, Joseph Kabila va sanctionner. Puisque les Américains n'ont sanctionné que les Rwandais et Joseph Kabila. Je ne vois pas d'autres personnalités sanctionnées pour avoir partagé leur passion. Nani passion, il y a
Mawana M23. Quand je vois les M23 réclamer, les M23, vous n'êtes pas sanctionnés. On ne vous a pas sanctionné. On a sanctionné l'armée rwandaise. Non, pourquoi ces sanctions à double vitesse? Pourquoi on peut seulement nous sanctionner, nous? Nous, nous. Vous n'êtes pas sanctionnés. On peut seulement nous sanctionner. On sanctionne. Nous sanctionner là, c'est il parle du Rwanda. Alors, moi, j'ai toujours dit, les gens qui écoutent les M23 aujourd'hui, vous qui écoutez les M23, non, M23, Bangwana, Balobi, Baza, Sokina message, Sokina Nini, ne suivez pas ça, chers amis. Ces gens-là sont des menteurs, ils ne vous diront jamais la vérité. Quand nous revenons, ils ont compris, j'ai vu tout le monde saluer, tout le monde salue la position de Yabasango. Il y a non au changement, niet au changement, on ne voit pas l'urgence, on ne voit pas la nécessité, on ne voit pas l'opportunité. Mais on verra ces trois choses quand on n'a pas posé cette question à Monseigneur Scholl pour qu'il nous réponde. Mais la question qu'on lui pose, chers amis, Batoyo, ce sont des politiques. Donc, c'est un parti politique Senko, mais qui accompagne les M23 sur le plan religieux. Peut-être moi, bénédiction, moi, ma bondeli. Puisque je ne comprends absolument rien. Est-ce que vous pouvez suivre la réponse? Il y a Monseigneur Cholet. Quand on lui pose la question sur comment est-ce que l'opposition pouvait manifester avec les... L'opposition pouvait manifester avec de machettes. Par rapport à l'action ya opposant basala qui dernièrement otangi ba di progrès mais tout le monde qui peut à côté ya ba opposant ba ministre na bango to ba tout na bango parti politique obamba ba policier mabanga et puis ba qui na ba machette tout le monde était ici ka 5 ans et soulevé en mais lobeli ka ba di progrès. Deuxième question ezali opposition et beti susumbela pour na activité le 8 juin mala oyo basenga ngona palais de la nation message ni na kopesa na bayi opposant oyo balingi susu komimanga na soko mona ngo lokola mbutu parce que palais de la nation ezali bisika mukonzi mboka salaka réaction ya 5 ans par rapport à cela. Merci. Azalaki na opposition bon batata épiscope lokola ngai totambolaka te na nzela mpona kotala detail ya makambo ndenge ezali mais tozali na baobservateur na biso bamoniteur oyo batambolaki oyo biso tolobi ezali rapport oyo tozwaki oyo eza koloba nayebi te fondement nango eza ndenge nini est-ce que ezalaki bongo est-ce que ezalaki résistance par rapport na attaque nayebi te okoki kozala oza na raison. Il est vrai que moniteur a comme magamonyo c'était bazalaki je crois bazalaki 15 donc bakomona magamonyo c'était Azokosa vraiment et puis ce que talibi Azokosa pendant que batutu balobeli makambu ya machete monani na ba vidéo nyonso ti na ba médias internationaux balobeli ya machete yangoyo. On a yé, moniteur, on a yé, moni angote. La fille, pour lui, azoye bate makambo, la fille parle, ezo utawapi. Pour mon qui bateau yo, vérité, zate panabamo. Suivons-le, et puis on termine cette partie. Observe, moniteur peut avoir comment on appelle mabé. De bonne foi. Donc, à mon akamala, moka biloko yo, ezak yabino. Oyo ya machette, à comment on mabé. À moni mabé. Donc, il y a tout ça dedans. Mais la vérité est que violence et salemaki, ceux qui, parce que ceux qui à la côte marchent, n'a qu'à comprendre, mais c'est-il. Chers amis, vous avez suivi que Tata Nabiso Molimo, cardinal,
aller monokoti pour quoi accuser la force du progrès. Wana il avait des moniteurs bamonaki bien. Mais pour quoi confirmer likambo ya machette ou etamboli ebele amonaki bien te. Alors tout ça, moi je dois peut-être préciser quelque chose, chers amis. Batoyo, ils doivent comprendre que, je l'ai dit dans les émissions passées, dans l'Obélaki et dans l'Obi, il y a eu une situation dans ce pays. L'Église catholique ici était contre Mobutu. Malgré qu'on a contre Mobutu, mais Mobutu a fait 32 ans. La même Église catholique a montré tantôt contre Kabila Joseph, tantôt pour Kabila Joseph. Je dis bien tantôt pour Kabila, puisque l'Église, avec Kabila, n'a pas montré vraiment une bonne bon, peut-être quand on leur donne ma coquille Sengeli, là, ils peuvent agir pour ou contre. Parce que je sais, il y a eu une période où ils ont agi pour. Contre d'abord, et la période de tout ça, marche, l'Église nous a aidés. Balingaki Kabilate. Contre, et la période où baye kokota penza na masolo ya Kabila. L'air Kabila pesi bango mutuka mibale. Apesi bango fongola bafongoli nzela ya kingakati bakomi kokende ko yambana na mama comment mama Olive bapesa yebi apesa bango biloko kolia bakende ko lesa ba lion ba éléphant asilisi bénédiction nyonso. Et même quand ils ont vu que FCC a comment qui secoué, ils sont allés, vous vous rappelez de l'histoire, ils sont allés jusque na prison. Bakei, batindi, FCC ake mona bango. Na minito yo kamera za na prison, biso pouvoir yango ezokende, Tshisekedi est en train de nous terminer tous les pions. Faites quelque chose. L'église entre en jeu. L'église bakei, kokutana na mwasa kamere, pour lui dire que na minito la personne qui va sauver les FCC, c'est ton mari. Aide-nous. Kendo yeb c'est ton mari que tolingi to kutana na ye azonga na quand il y a FCC, puisque pour eux ce qui est arrivé c'est Tshisekedi qui a fait arrêter ton mari. Tolingi to récupérer ye abima premier ministre a remplacé Ilunkamba. C'est l'église catholique ici. Bakeiti et pas ya mama molongari ya Vital Kamerhe. Toye, Tomeka Kosolola, puisque nous voulons récupérer la situation, c'est avec lui qui nous semble être l'homme du moment. Moi, si à Kamera lobby, ok, Botikangana Kendo Sola na mobali na prison. Elle est allée en prison. Elle est accueillie en prison. Azongi, Ayebisi Basango, que oui, ça va, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller les voir. Basango, d'abord, Mama Olive, Mutoyaki Kokutanana, moi, c'est à Kamere. Moi, ça Kamere, Basango Balongwe, l'air Makambutu et Bongi, et pas moi, ça Kamere, Akea, Sololina Kamere, Batoa Église, Bakei, Église catholique, qui était contre Kabila. Bakei na prison, Toke Pesa bénédiction à Vital Kamerhe. C'était pour amener le message du FCC que tu n'as plus le droit de rester ici. Tu dois sauver la vie politique du FCC, tu dois sortir d'ici. Soko Bimi, Okoko, ma premier ministre. Wana mwila nyabasiba kendaki na prison Kosolola na Kamerhe. Toye kotala un prisonnier, toye kopesa ye mbote, ainsi de suite. Et puis Église catholique baye. Et finalement, Kamerhe leur dit que, bon, mouvement Nabino na prison, ça risque de susciter certains bateaux bakanakite. Faites tout, évacuez-moi de cet endroit. Comme ça, nous pourrons bien discuter en dehors de tout soupçon. Nekobima Kamerhe abimana centre nganda, akenda na abimana prison, akenda na centre nganda. Ti les lois tchakala kozonga na prison. Batoyo, ce sont ces gens ici. Alors, chers amis, je disais tout à l'heure que Mobutu, malgré pression na bango balinga qui était, bazalaka toujours tantôt plutôt position na bango yebanakate. Mobutu a fait 32 ans. Kabila Joseph balinga qui était. Vous voyez qu'on flattait hier na souka en dernière minute et Sima qui pétait.
ne va continuer à soutenir. Kabila fait, malgré tout ça, Kabila fait 18 ans. Et puis, Baboya qui est référendum, finalement, il y a un référendum, il y a 2016, il y a Kabila. Et référendum paye les cas. Et les cas dans la population a voté. Est-ce que vous êtes convaincu que Kopekisa Tshisekedi a ça là, changement de la constitution, c'est Gosimba? Puisque vous avez déjà parlé, vous avez déjà tout dit, vous avez déclaré. Votre parole n'est pas une parole d'évangile. Yasuka, après Bino Mutunsusa Golobate. Après Bino, la personne qui va parler, c'est la population. Acceptez qu'on pose aussi la question à la population. Vous avez parlé de confessions religieuses, des partis politiques, tout. Il reste maintenant notre tour. Et comme vous continuez à haïr Tshisekedi, peut-être il pourra gérer la RDC plus longtemps même que Mobutu. Mais c'est ça le mode opérateur, non? Vous les haïssez, vous lui donnez la chance de diriger le plus longtemps. Mobutu Boinaye, il a fait 32 ans. Kabila Boinaye, il a fait 18 ans. Tshisekedi Pe Boinaye, déterminer combien d'années il pourra faire. Chers amis, l'émission s'arrête par ici. Merci beaucoup. Et je voudrais bien vous dire que ne ratez pas les lives de ce soir qui est consacré au business. Je voudrais vous mettre sur une piste. Boyo Kanan, Lelo. Boyo Kanan à 19h, heure de Kinshasa. Et puis, Boyib Sangaï, qu'est-ce que vous avez retenu? Je ne vous demande rien, si ce n'est que vos yeux seulement et vos oreilles. Aujourd'hui, à 19h, heure de Kinshasa. Et nous allons parler de tout et de rien. C'est toujours la RDC qui gagne. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je remercie mes partenaires TapTapSend. Je remercie partenaires Force One et sans pour autant oublier l'été café, l'été Chai contre Soukali, dont les numéros passent ici en bas. Vous pouvez piquer un numéro et appeler pour vous procurer de ces produits. Que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde et à ce soir. Bonne soirée chez vous. Au revoir.